Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Fred, comment tu vas? Impeccable. On va parler de repos, de récupération, de traumato, enfin on va parler un peu de tout ça. On va faire le parallèle avec Benoît qui s'est exprimé, qui a dit qu'il voulait revenir assez rapidement finalement. Je lance le générique et c'est parti. Yeah. Let's go. Go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Donc les amis, je commence par la première question qui nous est posée par Jay. Est-ce que faire de l'isométrie au poids de corps après des répétitions peut être considéré comme une méthode d'intensification et contribuer à faire de l'hypertrophie? Alors il y a une petite précision dans ce qu'il dit en fait qui est très intéressante, c'est qu'il dit après des répétitions, donc des répétitions dynamiques. Parce que faire de l'isométrie au poids de corps pour créer des adaptations, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, même si sur certains protocoles de réhab, c'est prodigué, surtout quand tu ne peux pas faire les mouvements, hein, bien entendu, parce que ça t'habitue à te mettre dans certaines contraintes. Alors je parle d'isométrie classique, hein. Je ne parle pas d'isométrie max ou d'isométrie sous contrainte, ou ce qu'ils appellent l'isométrie complexe, par contraste, etc. Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, quand on parle après lui, parce qu'en fait, lui, par exemple, il va faire 50 squats, et après, il va faire de la chaise. Donc là, tu peux dire que c'est une méthode d'intensification. Alors, il y en a qui n'aiment pas parler d'activation, d'intensification. Et après, tu utilises les termes que tu veux. Hein. On ne va pas chipauder. Tu vois, moi, quand je parle d'un mouvement qui va me permettre de ressentir un muscle, je parle d'activation. Hein. Ça plaît pas, je m'en contrefous. C'est que j'ai pas d'autres mots pour illustrer mes propos. Donc et en plus, on le comprend, moi, comme ça. Voilà, parce qu'après, souvent, on va te dire oui, c'est pas activation. Si tu veux jouer sur les mots, on va rigoler. Hein. Tu vois, tu peux reprendre n'importe qui, tu vois. Donc oui, ça peut être intéressant. Après, c'est pas ça qui va être déterminant pour l'hypertrophie. Hein. C'est le tonnage global de ta séance et les répétitions. Moi, j'aime bien pour le ressenti. D'accord. Pour le côté, surtout dans les points faibles, j'aime bien, après les mouvements, par exemple, comme il dit, après des répétitions, le faire plus pour le côté ressentir. Mais après, pour tout ce qui est hypertrophie, c'est pas magique. Hein. Ah oui, non, mais là, attention, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'utiliserai en priorité. Non, quoi. voilà. Maintenant, pour la réhab et tout, mais oui, ça peut être, réhab, ça peut être vachement pertinent. Ensuite, on a une question. Alors, c'est une question qui revient tout le temps, mais bon, on va en reparler. Salut les balaises, donc c'est Marco qui nous dit pour la prochaine FAQ, est-ce que se muscler le cou peut avoir un effet positif pour éviter les KO? Alors on a déjà répondu à ce sujet, mais là du coup je suis allé lire pas mal de papiers parce que moi je me documente beaucoup sur ce sujet-là et j'ai trouvé enfin il y en a plusieurs, hein, mais j'ai trouvé deux papiers qui en tout cas qui en parlent, qui en discutent. Donc un du coup qui a été fait par Brown il me semble, et du coup en fait c'est en quelque sorte, tout le travail d'assistance au niveau de la nuque, est-ce que ça pourrait venir prévenir les traumatismes? Donc là, je l'ai mis, hein, j'ai mis l'étude, vous avez le titre, vous avez juste à taper ça. Et ça dit quoi, je ne peux pas vous le mettre en lien. Hein? Ça dit quoi, du coup, alors? En gros, ce qui ressort, c'est que peut-être qu'effectivement, ça pourrait aider. Parce qu'en fait, ils disent qu'on n'est pas mauvais pour identifier, on va dire, une commotion qui aurait pu être provoquée par un choc. Par contre, on n'est pas top pour venir prévenir ces commotions. Voilà, en gros, c'est ça qui en ressort. Maintenant, eux, ce qu'ils disent, c'est que si tu fais un protocole donné, peut-être que ça pourrait amener des bénéfices. Alors moi, c'est pas la première fois que je lis un papier sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est un papier qui contredit un peu ce que j'avais déjà dit avant. Donc c'est pour ça que je le mets. Il ne faut pas regarder que ce qui va dans ton sens, il faut regarder aussi ce qui ne va pas dans ton sens. Les limites, c'est que malheureusement, on parle de choc. Tu vois, on parle de choc, et moi je dis que pour tout ce qui est choc de lutte, tu as les résilients. Par exemple, quand tu pars en double leg, on t'écrase la tête, mais bien sûr que le fait de se renforcer le cou, ça va être bénéfique. On le voit avec Rustam, tu ne peux pas lui bouger le cou. Voilà, donc ça c'est sûr et certain. Et nous on le voit, on a un gros coup. Pourquoi? Parce qu'on lutte. C'est pas qu'on a travaillé spécialement. Donc oui, ça t'aide. Moi j'ai toujours dit, pour tout ce qui est trauma, ça t'aide. Alors attention, quand je parle de trauma, vous avez compris où c'est que je vais en venir. Hein, c'est tous les traumas qui vont être occasionnés sur les cervicales. On va vous pousser la tête, on va vous faire une guillotine, on va vous tordre la tête. Bon, bref. Là, tu parles pas de KO, là. Moi, je parle pas de KO. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens, qu'en se renforçant le cou, pensent qu'ils vont avoir un menton d'un coup. Et ça, c'est totalement faux. Et ça, j'ai même pas besoin de papier pour le voir. C'est que tu as des combattants qui n'ont pas de cou. Et des rugbyman qui n'ont pas de cou, tu les frôles.
il s'écroule. Ouais. Et t'as des mecs comme Enfin, Max je veux Holloway. je veux dire, des combattants qui ont Des coups énormes, ouais, pardon. qui ont énormes. Tu les frôles, ils s'écroulent. Ouais. Des combattants pareils. Hein. Mm. Et t'as des mecs comme Max Holloway, Ned Diaz, pour parler des plus connus. Ouais. Ils n'ont pas de coups, les mecs. C'est vrai. Tu te dis, tu vas les remplir facile. Et les mecs, ils tombent jamais. Ouais, c'est vrai, même Tu vois. au Malais, hein, il a pris des coups et il est pas. Mais plein, enfin, il y en a plein. Ouais, il y a plein d'exemples. Ça, c'est les deux plus parlants parce que Oui. tout le monde dit qu'on ne peut Oui, pas les mettre ouais, KO. c'est vrai, Quoi. ouais. Donc, en Oui, fait, c'est vrai, ouais. ça n'a pas réel. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Mais c'est un peu comme le punch. Oui, effectivement, de faire tout un travail, un programme, un protocole d'entraînement spécifique du coup pour développer ta puissance. Ça peut avoir une incidence sur ton punch. Mais si tu n'es pas un puncher, tu ne le sauras jamais. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Tu peux taper plus fort. Et pareil, le menton. Si t'as le. Par exemple, je pense à Dan Anderson en fin de carrière, où à peine il prenait un coup, il tombait. Il avait pas un coup moins musclé en fin de carrière qu'en début de carrière. Et pourtant, le menton, il tenait plus. Alors, il y a plusieurs. Alors, je me documente beaucoup parce que je suis en train de préparer un truc dessus. Parce que moi, j'ai une hypothèse. Donc là, c'est des stats. Hein. Il y a des stats, il y a eu des méta et tout sur ça, où on sort les stats des combattants de MMA, combien de près de coups ils prennent à la minute, etc. Donc c'est vachement intéressant. Là, je suis en train de prendre pas mal de notes parce que je vais vous sortir un truc. Moi, j'ai une hypothèse sur ça, en fait. À force de regarder tous les travaux, par exemple, de Dario Farina, de Lopez et de tous ces intervenants, de Bertos, par exemple, de tous ces intervenants qui sont proches à la fois, parce qu'il y en a qui sont spécialistes de traumatologie, d'autres qui sont spécialistes du système neuromusculaire, d'autres qui sont spécialistes de la neurophysiologie, tu vois. Mais en fait, en regroupant tout ça, je pense que j'ai trouvé une piste, tu vois, qui est intéressante pour savoir comment ça se fait qu'il y a des mecs que d'un coup, ils ont perdu leur capital santé. Parce que ça n'a jamais été réellement démontré. Ouais, non, mais vrai. comme je lis pas mal de papiers, tu vois, et j'en parlais tout à l'heure à mon ami Mathias, et je lui disais que j'y présenterai ce que j'ai trouvé. Tu vois. Bon, c'est des recherches personnelles, hein, ça engage que moi. Hein. Mais moi, c'est mon hypothèse en tout cas, et je vous la présenterai. Mais je vous la présenterai avec des arguments. Là, je vous passe juste deux papiers qui sont intéressants. Donc oui, muscler ton cou, ça peut être intéressant. Je pense pas que ça fera... Un des premiers à parler de ça, de muscler son cou, c'était Louis Simmons à l'époque. Bien sûr. Pour les footballeurs américains et pour les combattants. À l'époque, Oui. il préparait Matt Brown à l'époque. Et c'est un des premiers à parler de muscler son cou pour... c'est un des éléments les plus importants pour le MMA. Ah oui, mais complètement. Mais moi, je te dis, c'est pas pour la raison que les gens pensent en premier. En fait, c'est surtout pour ça. éviter le chaos. Ouais, c'est pas ce qui va te donner un bon menton. Parce Non, que la question, en l'occurrence, c'est ça. C'est ça, ouais, exactement. Maintenant, est-ce que ça se sert de muscler le cou? Oui. Ouais. Mais peut-être pas pour les raisons que tu crois. Et il y a autre chose, attention. Et se muscler le cou, attention comment c'est fait. Ouais, parce que des fois, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ah ouais. Tu vois. Voilà. Déjà, si tu fais de la lutte, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de te muscler encore plus. Déjà que tous les jours, tu le sollicites ton cou. Ou le grappling, que tous les jours, tu as la tête tordue. Ouais. Et surtout, il y a des exos pour muscler le cou que certaines personnes font. Ça fait peur. Ah oui, même Abdoul, hein, des fois, je le gronde. Ouais, pareil. Abdoul, il fait des je pense à lui. Il fait des sopéreux sur la tête, mon gars. Je pense à lui, ouais. Sans les mains. Donc voilà. Après, voilà. Donc, on va parler de ça. Hein. Je voulais vous faire un petit point. C'est parce que c'est quelque chose qui est vachement intéressant. J'ai pas mal de pareil, j'ai une question aussi qui revient souvent, c'est le coaching à distance. Est-ce que c'est pour monsieur et madame tout le monde, tu vois? Ça, à chaque fois, c'est un truc qui revient, oui, mais moi, je pense que c'est que les combattants pro. Je sais pas pourquoi. Alors, je vous montre une photo que j'ai reçue ce matin d'avant-après Baptiste, que je félicite. Baptiste, voilà, c'est quelqu'un, je veux dire, il n'a pas à la base non plus de Ronnie Coleman. Voilà, donc j'ai vraiment, on a tout. Hein. On a des femmes, on a vraiment, on a des jeunes, des moins jeunes. Hein. On a une personne de 60 ans actuellement aussi. Et heureusement, parce que si on n'avait que des combattants pro, voilà, vous voyez, vous avez vraiment tout. Hein. Vous voyez que lui, quand il a commencé, voilà, il a fait une transformation exceptionnelle, mais vous voyez bien qu'il n'avait pas le physique c'était Tai Tuivasa, tu vois. Donc voilà, mais il n'avait pas le physique du sportif professionnel avec une alimentation et une hygiène de vie irréprochable. Lui, pareil. Donc voilà, c'est des gens qui ont bien évolué, qui ont bien travaillé. Donc oui, c'est accessible à tout le monde. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta pour communiquer avec moi direct. Hein, parce que je préfère échanger. Parce que j'en ai qui, des fois, me demandent des trucs que malheureusement, je ne peux pas faire. J'en ai un, il m'a demandé, je vais vulgariser, mais en gros, perdre 40 kilos en 6 semaines. Je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, je ne vais pas tuer quelqu'un pour faire un avant-après. Il faut arrêter. Il faut que ça soit réalisable, quantifiable, mesurable et surtout optimisé pour vous, que vous soyez en bonne santé. Voilà, que vous puissiez tenir sur le long terme. Ensuite, Fred, j'ai une question. Alors, c'est une question aussi qu'il faudra certainement faire une vidéo.
faudra faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui nous posent la question toujours du sous-vêtements d'Oron, contre le sous-vêtements d'Oron, etc. Bon. Il faut savoir quelque chose, c'est que hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, j'ai partagé 2 personnes qui ont une vision totalement opposée de ça. Ouais. Donc, c'est des chercheurs sur lesquels s'appuie le camp des gens qui sont contre le sous-vêtements d'Oron, le camp et l'autre camp. J'en parlais avec mon pote de Chronique de la douleur, je ne sais pas si tu vois c'est qui. Ouais. Voilà. Parce que moi, je parle avec les 2 camps. C'est-à-dire que je suis très bien avec le camp qui promouvoit, on va dire, le sous-vêtements d'Oron. Je suis très bien avec ceux, enfin surtout avec un Gandil, qui lui est contre le sous-vêtements tout court, de toute manière. Donc, c'est très simple. Les 2 postures se défendent, je te dis franchement. Il n'y a pas de... Quand tu écoutes Sullivan ou que tu écoutes Mike Guile, les 2 postures s'entendent. C'est-à-dire que chacun a des arguments et ils sont plus proches que ce que les gens croient d'ailleurs. Parce que les gens, ils n'ont pas écouté. En fait, les gens écoutent ceux qui vont venir communiquer le message. Moi, je suis allé voir les sources de ces messages. Et en fait, tu t'aperçois que les mecs, ils ont des différences, certes, mais il y a des trucs où ils se rejoignent, tu vois. Ouais. Un exemple, c'est que, on va dire que la conclusion de la source du sous-vêtements d'Oron, c'est de dire que c'est peut-être pas plus dangereux. C'est ça la conclusion finale. Oui, est-ce que c'est peut-être pas plus dangereux, tu vois. Mais au final, ça veut pas que ça veut rien dire. Mais dire c'est pas plus dangereux, c'est pas ça, moi, en tout cas, qui me rassure. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Après, le problème qu'il y a aussi de diaboliser un mouvement, et moi c'est pour ça que là je comprends ceux qui sont pour le sous-vêtements d'Oron, on va dire, je vulgarise, hein, je dis pas que c'est le mouvement, qu'ils ont dit que c'était le mouvement absolu, ultime, c'est pas ce que je dis, hein, ultime. Mais c'est que ça crée les kinésiophobie. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je te dis oui, fais attention, mais toi après t'as peur, et qui dit que t'as peur, mais dit qu'après tu te fais des parano et ainsi de suite. Moi j'ai vu après, le problème, après, j'ai pas vu tout le monde sur Terre, mais j'ai vu plus de personnes se blesser en faisant un mauvais soulevé de terre que des personnes se blesser par peur de faire du soulevé de terre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je suis d'accord. Oui. Donc c'est pour ça que moi, tout ce soulevé de terre d'Oron, j'ai du mal. Et surtout qu'en plus, tu vois, c'était, comment il s'appelait, Louis Simmons qui disait qu'il faisait faire du soulevé de terre d'Oron à ses athlètes, mais il parle d'athlètes déjà sous-produits, il faut dire ce qui est. Hein. C'est des plus grands athlètes powerlifters américains qui te font des 500 kilos, des 400 kilos soulevé de terre. Et eux, il disait qu'en fait, en gros, sa théorie, c'est que quand tu soulèves des charges aussi énormes, ton dos, il va s'arrondir. Donc, du coup, il le préparait. En gros, il faisait du travail d'assistance d'Oron pour les préparer. Comme nous, pour le sol, qu'on avait fait faire du Jefferson curl. Voilà, exactement. Parce qu'on avait une raison derrière. Voilà. Mais en plus, un soulevé de terre, un travail d'assistance pour un mec qui fait du 400 kilos en soulevé de terre, c'est mon max à moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais voir un mec qui fait de l'assistance en soulevé de terre d'Oron. Et je vais me dire, c'est peut-être ça qu'il faut faire, mais non. Alors qu'au final, si je fais ça, mais je me brise. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce. Moi, il faut savoir qu'à chaque fois, j'ai du mal avec ce message-là. Oui, mais le problème, c'est que moi, à chaque fois, je me suis bloqué, c'est quand j'avais le dos rond. Et que c'était des faux mouvements. J'ai eu beaucoup de blessures avec le dos rond. Oui, ça. Voilà. Mais ça, tu peux pas. Un mec qui a fait du terrain, il le voit quand même. Oui, mais on va te répondre, c'est parce que tu n'as jamais travaillé avec le dos rond. Tu vois, c'est ça le truc en fait. Mais moi, je l'entends, ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je sais que la prépa physique, c'est pas noir, c'est pas blanc. Ouais, bien sûr. C'est gris. Il n'y a pas. Voilà. Maintenant, moi, j'en suis pas convaincu. Maintenant, est-ce que je vais diaboliser les gens qui font du soulevé-terre d'Oron? Je peux comprendre leurs arguments, je les entends. Mais tu le feras jamais faire à la salle. Je l'ai fait faire à des gens qui avaient. Mais c'était. Il y a très peu de personnes qui l'ont fait. Très léger, sur des très léger, voilà. Après, ça, c'est ma posture et ma vision. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est personnel. Tu vois, après, chacun fait ce qu'il veut. Encore heureux d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends les arguments, par contre. Quand Sullivan, je l'entends parler, oui, il y a des trucs que je me reconnais. La colonne vertébrale, elle bouge dans tous les sens. Voilà. Tout. Même leurs arguments tiennent la route. Comme ceux aussi, effectivement, qui vont dire que le soulevé-terre d'Oron, mais comme toi, là, je comprends tes arguments aussi. Moi, je comprends. Ils sont recevables, hein. Mais du terrain, j'ai vu beaucoup de gens se blesser à cause d'un d'Oron. Et j'ai jamais vu de gens se blesser, enfin beaucoup moins avec un dos. Oui, non, mais de toute façon, même il y a des papiers qui prouvent que la dernière portion du mouvement, c'est là où il y a le plus de contraintes sur les disques, etc. Exactement. Mais en même temps, il y en a qui vont te dire que tu vas créer des adaptations. Alors après, le débat, c'est de savoir, est-ce que... Tu sais, nous, on a des chirurgiens qui viennent ici. Il y en a même il y en a un qui nous a dit carrément qu'il n'avait jamais vu quelque chose adapté, lui. Hein, donc, il ne sait pas d'où ça sort. Hein. Ah ouais. Mais il faut qu'on m'explique, tu vois. Donc quand, là, ça fait flipper, par contre. Ah ouais. Parce que des chirurgiens, c'est pas les rigolos du coin, quand même. Ah, ça, donc c'est ça qui fait peur. Tu vois, parce que le chirurgien, c'est quand même le mec, c'est l'élite de l'élite. Hein, en termes de... Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est pas des chercheurs. Non, mais bon, il faut arrêter les bêtises. Pour être chirurgien, mon gars, c'est que t'es pas un rigolo. Hein.
Hein moi, je me vois pas ouvrir un type, tu vois. C'est vrai que des fois, le mot adaptation, il est pas trop surcoté aussi. Après, on fera une vidéo sur le sujet. Je ferai venir des gens qui sont pros sur les terres de ronde. Ça sera beaucoup plus simple. Ouais, ce sera mieux. Ouais. Et on discutera avec eux de façon intelligente. Moi, c'est des gens avec qui j'échange. C'est des gens qui m'enrichissent. Hein, tu vois, toute leur bande là. Donc, non, moi, j'ai hâte de parler avec eux de ça, de discuter avec eux de ça. Débattre, ouais. Tu vois parce que c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche. C'est très intéressant, surtout en préparation physique. Donc voilà, ensuite, on va parler de Benoît. Donc Benoît, donc ça fait encore pareil, hein, les traumastats que je vous ai sortis. Donc en fait, il y a beaucoup de papiers qui sortent. Donc Benoît, il a dit qu'il voulait recombattre avant l'UFC Paris. Parce qu'en fait, Dariush, non, en plus, il a dit que c'est un combat qui lui plairait, mais peu importe. Tu en penses quoi d'ailleurs, juste Dariush? Tu trouves que c'est un bon match-up ou pas? Ah, moi je pense Dariush, il ne faut pas l'affronter. Moi, ça dépend. Si c'est le Dariush d'avant ses KO, s'il retrouve, je pense pas. Mais si c'est un Dariush affaibli, pourquoi pas? Ouais, mais c'est un risque quand même. Dans le sens où si tu le bats, tu l'écrases. Les gens vont dire non, mais en fait, il n'est pas l'ombre de ce qu'il est. Oui, c'est vrai. Et si tu te fais tuer, ils vont dire non, mais attends, t'as perdu contre un mec qui s'est fait tuer par Tsaroukin au premier round. Non, c'est vrai. Donc en fait, je vois pas l'intérêt aujourd'hui. Non. Peut-être pour le classement, je sais pas combien il est. Mais Dariush. T'as plus d'intérêt à prendre un hooker à la limite que. Ouais. Parce que Dariush, il faudrait pas qu'il veuille sa revanche. Ouais. Non, c'est vrai. Et comme tu dis, si tu le bats, ouais, mais t'as battu un mec qui est sur le déclin, on va dire. Ouais, il reste sur 2 KO d'affilée. Ouais, voilà. Donc là, les gens ils vont te dire non, mais il a un miette, Dariush. Ouais, voilà. Donc, moi, je pense pas que ça soit un bon match-up. Après, là, tu me parles de match-up. Hein, je parle en termes de match-up. Non, je parle en termes de match-up. Et maintenant en termes de physiologie, du coup. Alors là, il y a du coup, il y a plusieurs catégories en fait. C'est pour ça que c'est très intéressant. Benoît il nous permet du coup de discuter d'un sujet qui va être pertinent. D'ailleurs, je reçois Jérôme, médecin, qui va venir parler de traumato et de neuro sur la chaîne début avril. Donc, ça va être incroyable. Excellent. Et du coup, en fait, il y a plusieurs facteurs pour Benoît. C'est-à-dire, déjà, le premier, c'est le facteur psychologique. C'est-à-dire, lui, je pense qu'il veut combattre le plus rapidement possible. Le plus rapidement, tu m'as compris, hein, pas demain. Oui. Mais pour se dire, voilà, j'essuie cette défaite, je montre qu'en fait, j'étais affaibli et que voilà, et puis ça te remet dans le bain, quoi. Ça te remet en confiance, on va dire. Ça, il y a le facteur psychologique et tu ne peux pas le négliger. On a beau dire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on parle de BPS en performance sportive, parce qu'il y a le côté psychologique, hein, on ne va pas se leurrer. Hein. Donc lui, voilà, ça, je l'entends. C'est-à-dire que je le vois dire oui, je veux me faire un combat, parce que je peux comprendre aussi qu'ils ne veulent pas revenir à Paris de suite. Hein, aussi, oui. Parce que tu as pris un KO comme il a pris. Tu revenir à Paris devant 20 000 personnes. Un verre avant ça fait ton combat de prépa quand même. Tu vois, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, ça, je le comprends. Ça, ça en termes de. Comment dire, en termes de psychologie, de plan de carrière et tout. C'est vachement recevable, c'est pertinent ce qu'il dit. Revenir à Paris, c'est vrai que c'est. Rester sur une défaite comme il a reçu. À Paris, les 2 combats qu'il a fait, c'est les combats où on voit qu'il a le plus vrillé en combat, le plus de pression. Par rapport à Thiago Moses. Oui, non, mais tu. Même par rapport à mon film, je veux dire. Ouais, non, mais je te dis, ça a fait pour tout le monde. Abdoul, il me l'a dit. Hein, il m'a dit qu'il y avait 20 000 personnes. Quand j'essayais de l'étrangler, j'entendais un peu s'étouffer. Il y avait tout le monde qui criait. Il m'a dit, ça m'a fait faire n'importe quoi. Alors qu'il devait le taper. Mais je peux comprendre que la pression. Pas la pression, mais l'engouement du public peut te faire des trucs de ouf. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, alors ça peut être bon comme ça peut être moins bon. Donc ça, Maintenant, du côté de la physiologie, donc il y a plusieurs thèmes à aborder. On les abordera avec Jérôme d'ailleurs. Moi, je pense que c'est... Et ça rejoindra du coup la vidéo que je vous prépare. Moi, je pense que c'est pas bon. Après... D'un quel point de vue musculaire, d'un point de vue neurologique, d'un point de vue nerveux? Là, pareil, je rejoins encore des auteurs. Farina, c'est un mec qui est professeur en Angleterre, me semble-t-il, au Collège Impérial, il me semble. Mais pas que lui, hein. Que ce soit Farina, que ce soit, comme il s'appelle, Candwell, que ce soit... Tous ces auteurs, ils n'ont pas travaillé sur le chaos du MMA. C'est pas ça. Ils travaillent sur des sujets vastes où ils vont étudier, par exemple, la fatigue neuromusculaire. Je te dis une bêtise, tu vois, avec des EMG, etc. Et tu t'aperçois que des fois, si tu t'es grillé, bon, c'était mon professeur Biozen et Yann Lemeur, qui étaient les plus grands spécialistes en France de la récupération. Des fois, tu t'es grillé, c'est terminé. Il n'y a plus de. Comme si c'était plus de retour en arrière. Comme si c'était une ampoule. Donc, il disait, il y a des mecs qui ne sont jamais revenus. C'est comme ça. Ils sont revenus trop tôt, des sprinteurs, des machins, et tout, ils ne reviennent pas. Ils ne font plus jamais leur temps, quoi. En fait. Donc ça, tu ne peux pas trop le savoir. Mais
là, il y a quand même eu un tout. Le cutting, le staff, Ouais. le KO, ça fait beaucoup de choses pour moi. Ouais. Voilà. Là, je parle pas Le du stress, combattant. le stress aussi. Le stress, adrénaline, je parle pas du combattant là. Ça, il faut... Là, on parle on fait abstraction que ce soit un Benoît, Que ce soit lui ou que ce soit un autre. que ce soit un autre. Là, le repos, il est important. Pour moi, il faut prendre du repos. Voilà. Je sais que c'est dur de revenir certainement à l'UFC Paris, comme tu dis, tu as l'engouement, tu as le public et tout ça. Je pense que lui, il veut effacer ça le plus rapidement possible. Ça, c'est le côté psychologique, management, tout ça. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est la première chose déjà. Donc, on va dire tout ce qui touche au système nerveux central et périphérique. Et après, il y a la trauma. La trauma, même avec l'imagerie, en réalité, alors je sais qu'il a le nez cassé. Ouais. Même avec l'imagerie, en réalité, tu sais, tu peux pas, ça donne pas tout l'imagerie. Ouais. On le sait, hein. D'ailleurs, moi, je vais aller plus loin que ça. Pour avoir parlé avec un neurologue, il m'a dit que pour lui, on voyait quasiment rien même. Tu vois. Donc, il y a juste, je crois, à Lyon, quelqu'un qui est expert, c'est Adrien qui me le disait, le médecin. Il y a d'ailleurs Adrien qui va venir faire une vidéo sur les corticoïdes ici. Ah, énorme. Voilà, sur les on aura 5 médecins. Ah ouais, en tout. énorme. On en a 5. Hein. En tout, on en a Ouais. 5 maintenant qui Excellent. interviendront sur la chaîne. On va finir par une chaîne, ça va être une chaîne sur la médecine. Mais, et du coup, lui me disait qu'il y a un appareil à Lyon que lui est révolutionnaire, qu'apparemment, oui, effectivement. Mais sinon, les autres, tu peux pas. surcoté, Et c'est difficile à dire les répercussions que ça va avoir à court, moyen et long terme. Tu peux pas le savoir. Ouais. Donc après, ça dépend qui on va lui mettre aussi comme athlète. Hein. Si tu lui mets un mec un peu profil grappleur. Genre Gamrot, dans le profil, je parle. Ah, mais il met des coups quand même, Gamrot, tu vois. Oui, mais après, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent mais faut Gamrot, je te dis la vérité. Dawson, tu vas me dire. Ouais, mais Gamrot, je pense qu'il le prendra pas. Hein. Non, bien sûr, mais je parle dans le Gamrot, profil. Je parle dans le profil, je parle Ouais, pas voilà. dans le... Un grappleur, je pense que là, peut-être, oui, tu prends un peu moins de risques, donc voilà. Ouais, tu as un Fiziev, par exemple. Ouais, bah oui, tu prends. Après, je sais que Benoît, si tu proposes Fiziev, il dira oui. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas ce que Après, je dis. ça a son coach, son manager aussi de... Oui, mais après, l'UFC te propose ça toujours d'aller Ouais, de l'avant. c'est vrai, Est-ce que ouais, tu dis non? Ouais, c'est vrai, exactement. C'est un guerrier, lui. S'il dit non, ils vont dire ouais, mais attends, on te repropose d'aller de l'avant. Ouais. T'as compris, Ouais, c'est quoi. vrai, exactement. Tu vois, donc Ouais. c'est difficile à dire. Nous, on est là, mais c'est pas nous qu'on négocie. Ouais. Moi, je te parle en termes de prévention de blessures. De blessures. Et là, pour moi, ouais, il faut du repos. Il faut du repos. Ben, visiblement, psychologiquement, ben, il est déjà à l'entraînement. Donc ça, c'est aussi un moyen aussi de se rassurer, hein, sur tes compétences, sur tes qualités. Après, en plus, il y a beaucoup qui disent ouais, c'est trop tôt. Mais après, entraînement, c'est pas ce qu'il fait. S'il fait un peu de vélo tranquille, un peu de tapis, un peu de rameur. Puis ça te met le doute, mon gars. Tu sais, t'as un doute psychologique qui est né. Ouais. Et puis, il était pas bien. Tu sais, quand t'es pas bien. Ouais, il sait qu'il était pas à 100%, du coup, t'as envie de montrer. Tu sais, t'es revanchard, t'as envie de montrer que. Ouais, tu as vu que j'étais pas bien avec mon dos. Ouais. Tu vois, donc c'est à mon niveau à moi, je parle. Mais comme j'étais pas bien, ça avait une incidence sur ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais plus m'entraîner au sol. Ouais. Tu gamberges, tu vois. Ouais. Lui, c'est peut-être qu'il s'est dit, merde, je me suis fait éteindre. Peut-être que finalement, je peux me faire éteindre. Donc, tu sais, ça remet en cause tes croyances aussi, personnelles, tu vois. Chacun à son niveau. C'est pour ça que c'est très. Elle est bien cette parenthèse avec Benoît. C'est parce que ça parle pas que de Benoît, ça parle de tous les individus. Ouais. Vous avez eu une grave blessure, vous revenez des croisés, vous avez pris un mauvais coup, un choc au rugby ou au foot, peu importe. Mais comment je reviens? À quel moment? Et c'est là où il faut un regard extérieur. Est-ce que des fois, il n'y a pas. C'est pas par exemple. Le repos, le combattant, il voit trop le repos comme. Il a peur de perdre du temps. Il se dit, je ne m'entraîne pas, les autres s'entraînent, je vais perdre de l'avance. Est-ce que tu trouves cette mentalité-là, elle n'est pas dangereuse au final, elle n'est pas néfaste? Je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'avais fait un combat et tu m'as dit, même tu n'aurais même pas donné un seul coup, même tu n'aurais pas pris un coup, même tu t'aurais fait juste l'entrée. Le mec se blesse, se tord la cheville en rentrant. Oui, c'était le no-contest que tu avais eu là. Oui, voilà. Tu me dis, Fred. Parce que le mec s'était blessé en fait au premier round, et le mec s'est déboîté l'épaule. Ouais, voilà. Du coup, il n'y a rien eu, tu vois, au final, pendant le combat. Tu m'as dit, Fred, pendant une semaine, je veux même pas que tu soulèves un stylo. Je veux même pas que tu soulèves une haltère, rien. Même pas. Moi, je t'avais dit, non, une petite séance de prépa physique tranquille dans une semaine. Non, même pas. Tu m'as dit, tu ne soulèves pas. Est-ce que ça, c'est pas. Est-ce que Et moi, je me dis, mais j'ai quand même envie de m'entraîner, je vais perdre du temps et tout. Est-ce que tu vois, ce côté-là du combattant, il est pas néfaste pour lui? Ah oui, complètement. Mais après, c'est difficile aussi pour un athlète de se mettre en pause réellement, tu vois. C'est comme un travailleur. Nous, on donne des leçons là, sur la chaîne où on explique aux gens qu'il faut prendre du repos. On n'est pas capable de prendre du repos. Hein. Le dimanche, on travaille, on fait n'importe quoi. Hein. Tu vois, donc c'est toujours pareil. Tu as envie toujours de te dire de tout couper. Ouais. Tu sais, que ce soit dans le travail ou dans le sport, tu vois. Mais tu le fais pas.
Et c'est vrai qu'effectivement, il faut quelqu'un qui a un regard à la troisième personne et pas à la première personne, qui intervienne et qui dise à Benoît, non, Benoît, pour moi, son frère qui est médecin, par exemple, pourrait lui dire, après, je ne sais pas la relation qu'ils ont, mais lui dire, voilà, moi je pense qu'il faudrait que... Pour l'influx nerveux, pour... Oh, c'est pas réellement l'influx nerveux, mais c'est pour tout, quoi. Tu peux pas... Parce que ce qu'il a vécu, c'est inhumain. Enfin, l'être humain, il n'est pas fait pour combattre devant 20 000 personnes, faire des fight week d'une semaine, faire des cuttings. Le cœur humain, il n'est pas fait pour ça. Là-bas. Enfin, c'est pas naturel. D'avoir un staphylocoque, d'avoir des antibiotiques, d'avoir le tout mélangé. Enfin, même il n'y aurait pas eu de staphylocoque ou quoi. Même un combat classique, déjà, à la base, le corps humain, il n'est pas fait pour ça. Donc, des fois, le repos, c'est sous-coté. Ah oui, mais c'est sous-côté. Après, je te dis, là, c'est plus une période de récupération, de travail sur toi-même, de te recentrer sur tes objectifs, sur ta vision, quoi, tu vois. Et surtout que lui, on ne sait pas comment il va revenir. C'est-à-dire qu'il peut dire qu'il va revenir au top, tu n'en sais rien, là. Là, tu ne peux pas le savoir. C'est-à-dire que tant bien que, il va revenir, il va prendre des coups, il ne va pas bouger, ou tant bien, il va être frôlé, il va s'écrouler. Ça, tu ne peux pas le prédire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. On n'a pas les outils qui nous permettent. Il n'y a pas un consensus sur ça. Il y a des pistes de réflexion que je suis en train d'analyser là, pour faire une toile d'araignée, pour la présenter aux gens. Mais il n'y a pas quelque chose de « oui, c'est bon, on sait, tu as atteint tes limites ». Non, tu n'en sais rien. Donc ça aussi, des fois, il ne faut pas jouer trop avec le feu. Si tu moi, par contre, il y a un truc que je reste persuadé. Tu reviens trop tôt, ça peut passer. Mais si ça passe pas, peut-être c'est ta carrière que tu joues. Tu penses à Volkanovski, par exemple? Moi, je pense, tu me l'enlèveras pas de l'idée. Et même Makachev, et je ne suis pas le seul à le sortir, mais quand Makachev il dit qu'il est revenu trop tôt légalement, c'est que beaucoup de gens, et il ose le dire, il y a tellement de gens qui doivent le penser, ça. Il y a tellement de gens qui doivent le penser. Tu vois. Moi, à mon avis, un mec comme du niveau de Volkan, en tout cas, avec le combat qu'il a pu faire et tout, tu prends un an, mon gars. Il faut te recentrer sur toi-même, il faut que tu arrives à l'oublier, tout ça. Mais on en reparlera de ça. Donc voilà, moi je pense que c'est bien, ça tombe bien en plus, l'UFC Paris, je trouve. Ça fera quand même une belle période de repos, de récupération. Maintenant, peut-être qu'il va avoir une opportunité qu'il ne pourra pas refuser. Mais ça, c'est hors, on va dire, physiologie. Là, on parle plutôt de management et de plan de carrière, etc. Maintenant, ce que je recommande aux gens, c'est de prendre du repos, du temps pour soi. D'ailleurs, tu vois dans les commentaires, tout le monde nous a dit il ne faut pas qu'il revienne, il ne faut pas qu'il revienne, il faut qu'il se repose. Oui, parce que Benoît, c'est quelqu'un qui a en fait, le problème, ce n'est pas le combat de Poirier. Le problème, c'est tous les combats qu'il a enchaînés. 3-4 combats en 9 mois. Et à part Bonfim, il est quand même sorti marqué de tous les combats. Tu vois, donc voilà, il est quand même sorti, même à Thiago Moïse, il a pris des coups. Et même contre Bonfim, même s'il n'a pas pris de dégâts, t'as un cutting, t'as un stress, t'as une adrénaline. Sachant qu'il revenait d'une chirurgie de la cheville. Oui, il avait eu un problème. Donc moi, je pense que le plus sage, ça reste de se reposer. Maintenant, effectivement, c'est un combattant, c'est un guerrier. Moi, je lui souhaite de faire le meilleur choix qui lui semble bon pour lui. Moi, j'aimerais bien qu'il recombatte tôt et qu'il gagne. Franchement, ça serait top. Ça serait l'idéal. Mais comme je te dis, si tu dis on va dire. Mais imagine, il prend un combat tôt et il perd par KO. On aura toujours ce petit truc de mais s'il avait attendu un petit peu, il serait. Surtout si tu repères par KO là. Tu vois, voilà, Volkanovski. Moi, je sais pas si Volkan il reviendra. Il peut revenir parce qu'il a le talent. Oui, mais est-ce que ça aurait été le même combat ? Je voudrais pas qu'il affronte un Josh Emmett ou un Arnold Allen. Je vais trembler, mon gars. Ouais, pareil. Parce que si Arnold Allen ou Emmett il le touche, il va dormir. C'est vrai, exact. Tu vois, donc, parce que c'est des mecs qui explosent quand même, tu vois, sur leur coup. Donc attention. Emmett, il a été un. Non, et il te fait ça à Volka, c'est la fin de carrière. C'est vrai. Donc, et Dariush, tu vois, quand il est revenu contre Tsaroukian, on l'a vu craintif, Dariush. C'est vrai, exactement. Tu vois, il était sur une dynamique de ouf, il s'est fait arrêter. Ça lui a remis tout en question, en fait. Et là, il s'est fait éteindre littéralement au premier coup, limite. Donc, il faut faire attention, il faut faire le pour et le contre. Je te dis, physiquement, il faut récupérer, il faut prendre le temps de se recentrer. On n'a pas assez d'éléments aujourd'hui pour savoir en termes de récup. Alors, bien sûr qu'on sait que les commotions, comment elles le font pour se résorber, etc. Tout ça, on est au courant. Il y a des papiers qui sont écrits sur le sujet. Il y a des observations qui sont faites par des neuros, des chires, etc. Donc ça, on le sait. On a les données. Peut-être que s'il fait une imagerie là, il a strictement rien. Tu vois. Mais comme je te dis, c'est pas parce que tu n'as rien qu'à court, moyen et long terme, tu ne vas pas avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Nous, on a des rugbyman ici. On en a un en particulier, on ne citera pas son nom, il ne peut pas tenir un verre, mon gars. Il a mon âge.
peut pas faire ça. Ah, ça, ouais. Donc, alors que c'était un titan, tu vois. Donc, alors Gauthier, il m'a raconté des trucs qui faisaient peur aussi, hein, Gauthier. Il m'a raconté qu'il avait eu un choc une fois. Il était KO, mais conscient encore. Du coup, c'était pas un KO net. Mais du coup, ils n'ont même pas vu qu'il était KO. Donc, il continue le match. Et d'un coup, il va pour la touche. Il va pour faire la touche. Et d'un coup, il jette le ballon par terre. Les gens, ils comprennent pas. Même lui, il comprend pas pourquoi il fait ça. Il leur donne le ballon et tout. Bam, il le rejette par terre. Et là, du coup, ils ont compris qu'il commençait à. Et donc, du coup, il va faire imagerie et tout. Ils n'ont rien trouvé. Hein. Mais par contre, il sait qu'il a pris un KO dans un mall. Mais tu sais, donc je remets le papier, mais là, il montre le nombre de. En fait, ils montrent les stats qu'ils ont relevés sur les combats. Tu sais, les coups que les prennent les combattants. Ils font la distinction entre les femmes, les hommes, les petites catégories, etc. Ouais. Donc, c'est vachement intéressant en termes d'analyse. Et tu t'aperçois que tu as des mecs, donc par rapport à ces combats, etc., qui font plusieurs fois l'ascenseur. Et que je pense que sincèrement, vaut mieux. Enfin, même c'est sûr, vaut mieux se faire éteindre comme il a fait contre Poirier que ce qu'il a pris contre Eliseu. Hein. Ah oui, être plein de fois titubé et continuer à prendre des coups, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Ngannou, enchaîner 3 KO. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Hein. Ouais. Et encore, tu me diras, contre Poirier, c'était pareil parce que 3 fois il a été touché. Donc, ça aussi, quand même, s'il a mis la main à un moment donné, et même sur l'uppercut, on voit, il fait ça. Mais je ne sais pas s'il a été connecté à ce moment-là. Mais il faut être vigilant. Ta santé, tu n'en as qu'une. Ouais. Donc, oui, je sais que c'est toujours embêtant, qu'à mon avis, il ne doit pas endormir. Hein. Tu vois, de la détermination, on connaît le guerrier que c'est. Ça va avec son personnage. Mais il faut se canaliser. Je sais qu'il est bien entouré. Hein. Il y a une équipe médicale, un kiné, un prépa, tout ça autour de lui. Je pense qu'ils vont tous se concerter, Daniel, etc. Ils ne vont pas l'envoyer. Voilà, il faut après être raisonnable et prendre le temps de récupérer, de soigner tous ces petits bobos. Tu sais, comme je dis toujours, c'est injuste ce qui s'est passé. Donc, tu sais qu'il est attrapé, ce staff, etc. Machin. Mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que des fois, peut-être qu'il s'est surmené, peut-être que, tu sais, une infection, comme on en parlait avec Frédéric Dussert, le chirurgien, elle n'est pas anodine. Il n'y a pas que le fait d'être infecté. Je pense que si c'est un tout, en fait, c'est la charge d'entraînement, la perte de poids, tu as un déficit calorique, donc tes défenses immunitaires, elles sont au rang des pâquerettes, et à ce moment-là, tu es sujet à attraper la moindre nourriture qui traîne dans l'air. Hein. Ouais, quand tu cut, t'es affaibli. Hein. C'est vrai que c'est tout. Hein. Moi, je me suis entraîné avec des mecs qui étaient sous staff, ils m'ont rien filé. Hein. Pourquoi ? Parce que j'étais pas en déficit calorique, parce que certainement tous les compléments alimentaires que je prends, etc., mais ça t'aide. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. J'aurais été en déficit, rappelle, quand j'avais fait la compète, j'étais mort. Hein. J'avais un staff comme ça sur la tête. Hein. Mais parce que tu le sens, t'as plus de libido, t'as plus rien du tout. Et lui, il a tout eu. Plus le stress, parce que quand même, attends, c'est la faute Poirier, ta faute pas. Le monde entier qui te regarde. Bon, voilà, donc voilà, c'était juste un point. Donc pensez-y, si vous arrive quelque chose, on va dire, de difficile, pensez à prendre du repos, ne vous précipitez pas, reprenez l'activité comme il a fait. Moi, je trouve que c'est pertinent de garder une activité. Légère. Même si tu fais un peu de grappling, si tu fais un petit peu de prépa physique, un peu de boxe, voilà, le son tranquille, léger, même du shadow, tu vois. Et au moins, déjà, tu te revisualises, etc. Tu prends ton temps pour encaisser tout ça. Mais surtout, physiquement, tu as des blessures que l'on peut diagnostiquer. Mais malheureusement, tu as des blessures qui, physiologiquement, on ne peut pas les diagnostiquer. Et des fois, elles peuvent amener... on dit qu'il n'y a pas de corrélation, des fois, entre la douleur et la traumatologie observée. Mais ça, c'est une réalité. Voilà, les amis, la FAQ se termine. Merci encore à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à poser des questions pour la prochaine FAQ sous cette vidéo. Et je vous dis à demain.